Offrez une appli pour Noël, Mailbox révolutionne l'email, Facebook pour Android, Dell abandonne les smartphones et la question du jour. Mais au fait, c'est quoi une appli native? Salut à tous, nous sommes le vendredi 14 décembre 2012, plus que 10 jours avant le réveillon de Noël, mais pour l'instant, c'est le Fresh News du week-end. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Si vous manquez d'idées pour Noël et que vous avez un tout petit budget, voici une idée assez sympa qui va vous permettre de faire plaisir à vos amis ou à vos proches, offrir une application. Ça se passe sur iOS, la fonctionnalité existait déjà mais avait disparu avec iOS 6. Quelques jours avant Noël, elle est donc de retour. Il est à nouveau possible d'offrir une application. Pour cela, c'est très simple, une fois que vous êtes sur l'App Store et que vous êtes sur la page d'une appli, il vous suffit d'accéder aux fonctions de partage et vous y verrez ainsi le bouton Offrir. Vous pouvez programmer la date d'envoi de l'appli vers l'appareil de la personne choisie, pour son anniversaire par exemple, et dans un délai de 3 mois. Si vous ne précisez pas de date, elle lui est envoyée immédiatement. C'est donc une bonne idée de cadeau à partir de 99 centimes, ça ne va pas vous ruiner. Cela fait 30 ans que l'email existe et il a peu évolué depuis sa naissance, mais une nouvelle appli pourrait révolutionner l'utilisation que nous faisons de l'email. Elle s'appelle Mailbox et nous vient de Orchestra, éditeur spécialiste des applications de to-do list. L'idée de Mailbox est d'ailleurs de transformer sa boîte mail en liste de tâches et de pouvoir gérer chaque email reçu comme une tâche. Pour chaque message, on peut ainsi définir un rappel horaire, gérer l'email plus tard ou même déplacer un email dans la liste des messages reçus pour modifier son importance. On utilise aussi les gestures pour supprimer, déplacer ou attribuer un rappel à chaque email. Pour l'instant, Mailbox ne fonctionne qu'avec un compte Gmail, mais comme ce fut le cas pour Sparrow, un autre client innovant, la compatibilité avec d'autres services de mail devrait être assurée prochainement. Mailbox sera disponible sur iOS début janvier et c'est évidemment notre coup de cœur du jour. Souvenez-vous, il y a quelques jours, on vous indiquait que Facebook voulait mettre le paquet sur Android, allant même jusqu'à afficher des posters dans ses bureaux pour inciter les employés à abandonner leur iPhone et switcher vers l'OS de Google. Eh bien, tous les utilisateurs d'Androphone vont être ravis puisque vient de sortir la toute nouvelle version de Facebook pour Android. Elle a été entièrement revue, elle est 2 fois plus rapide que la version précédente et vous permettra de naviguer dans vos photos, de revenir à la timeline plus rapidement et affichera les mises à jour de vos amis sous forme de pop-up en haut de l'écran. La nouvelle version de Facebook pour Android devrait être disponible dans la journée sur Google Play et elle est bien entendu gratuite. Le constructeur américain Dell vient d'annoncer son retrait définitif du marché des smartphones. Depuis plusieurs années, Dell a fait plusieurs tentatives avec des appareils sous Android. Le dernier en date s'appelle Streak, c'est un Androphone de 5 pouces avec une interface supplémentaire appelée Dell Stage. Le constructeur comptait sur son réseau de distribution qui a fait ses preuves pour les ordinateurs, mais malgré tout n'a jamais réussi à percer sur un marché largement dominé par des mastodontes comme Apple ou Samsung, qui de plus sont très largement distribués dans de vrais magasins, ceux que ne proposait pas Dell. Le constructeur abandonne donc les smartphones mais ne quitte pas pour autant le marché des appareils mobiles puisqu'il indique vouloir se concentrer sur les tablettes tournant sur Windows 8. La question du jour nous vient de Bruno Follet qui nous dit « Vous parlez souvent d'applications natives, mais qu'est-ce que c'est ?» Eh bien, bonjour Bruno, merci de ta fidélité. Effectivement, une appli native est une version développée pour un système d'exploitation précis. Par exemple, on vient de parler de Facebook pour Android, c'est une appli native qui a donc été développée uniquement pour Android et que tu dois installer depuis Google Play. Pour iPhone, il faudra passer pour l'App Store pour télécharger la version native de cette appli. L'opposé d'une appli native, c'est la version web mobile, c'est-à-dire qui pourrait être accessible aussi bien depuis un iPhone qu'un Androphone, voire même un Windows Phone, depuis une adresse web et donc dans un navigateur web. Là, il n'y aura pas de téléchargement nécessaire, mais l'application ne pourra pas tenir compte des spécificités de chaque plateforme. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, je vous souhaite un excellent week-end, et puisque l'on a encore parlé de Noël aujourd'hui, écoutez bien. Oh là là! Mes enfants, vous avez bien fait de venir, j'ai plein de cadeaux pour vous. This is funky fresh. This is funky fresh.